Bon les gars, avant de vous montrer le montage de la crémaillère et tout sur ma voiture, on va s'occuper donc des triangles de Guillaume pour remonter les biellettes, refaire cette crémaillère à neuf avec des nouvelles biellettes de direction, etc., etc. Je vous montre ça tout de suite, il y en a pour 2 minutes. Salut tout le monde. Du coup, on a reçu le colis Autodoc avec les pièces pour monter sur mes triangles rallongés. Donc c'est des plus 5 cm. Et puis normalement, on a reçu toutes les rotules parce que ceux-ci sont livrés sans les rotules. Et on a tout reçu normalement d'Autodoc en Ridex pour pouvoir monter les triangles. Donc je vais regarder ce qu'on a reçu. Donc on a un petit, il faudra venir mettre à la presse ici. Ça c'est le deuxième du coup, pour l'autre triangle. Okay. Voilà, donc là il y a les petits stries pour pas que ça tourne et on voit bien que ce sera pour un montage serré. Donc on va pouvoir les monter à la presse. Hop. Ça viendra comme ceci. Alors pour monter ces rotules, on aura besoin d'une presse. Donc il faut arriver à caler votre triangle correctement. Et puis après on va venir appuyer. Donc n'hésitez pas à graisser un petit peu la biellette ainsi que le tour du triangle avant de l'insérer. Voilà, donc il faut bien enfoncer dans le triangle la biellette de suspension, enfin la rotule de suspension. Bien, alors une fois qu'on a installé les rotules de suspension sur le triangle, j'en ai mis qu'une, la deuxième est au congélateur pour que ça refroidisse, pour que ce soit plus facile à rentrer, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc celle-là est mise. Ensuite, on va s'attaquer à la crémaillère. Donc on vous a montré qu'on a reçu ça, une barre comme ça. Et donc cette barre, c'est quoi en fait? C'est ce qui vient, c'est ni plus ni moins que ça. Celle-là, elle a été coupée sur cette crémaillère, donc on va la remplacer. Donc en fait, il faut enlever le soufflet. Et je vous montre un petit peu ici. Vous avez voilà, une clé de 32 avec une rondelle. Donc moi j'ai déjà desserré. Il faut faire attention, c'est assez serré et il faut peut-être il faut abîmer un petit peu la rondelle, mais vous pouvez la redresser une fois que c'est enlevé pour pouvoir dévisser ça. Donc je dévisse ça et on va le remplacer par celui-là. Et il faudra aussi transvaser le soufflet. Celui-là est abîmé, donc on va en prendre un autre. Mais c'est pour vous montrer la manip. Bon, donc j'ai démonté, donc ça nous laisse accès des deux côtés. Et vous pouvez voir que c'est pas du luxe. Parce que celle-là est complètement morte. Alors que celles-là, elles sont bien rigides. Donc en fait c'est ça qui montre qu'une biellette est morte ou pas. Hein. Donc ensuite on prend ça et on va pouvoir le revisser direct sur la crémaillère. Ne pas oublier la rondelle. Hop. Et après. Première étape, enlever la pompe ainsi que le petit serpentin de refroidissement. Ensuite, nous allons désaccoupler ici pour pouvoir l'ouvrir et accéder au cœur du problème. Une fois ça enlevé, il y a juste ça à enlever avec un tournevis, un circlips. Après on en est là, on va continuer en dévissant par là. Et voilà mes petits chefs. Une petite crémaille nave toute neuve. Pas encore mais... Oui, tu as une fuite. Donc là, tu as le motorique de ce côté. Le joint suit, pardon, et là, tu as le roulement. On a un rouleau. Hop. Ça, on s'en fout. On le fera après. Là, il faut que tu peux aller enlever ça si tu veux. C'est là où il va falloir enlever. Les petites entretoises dont je vous parlais et elles vont venir ici à la place de la rondelle qui est toute pliée là. On dévisse ça et on revisse avec ça entre les deux. Voilà. Bon, vous êtes obligé un petit peu d'abîmer la rondelle pour pas que ça vous gêne pour dévisser, mais on s'en fout parce qu'on ne va pas la remettre
En fait, cette épaisseur de, allez, je sais pas, à vue d'œil 1 mm, quand elle est plate, va être remplacée par cette épaisseur qui va venir là. Enfin, vous allez revisser là-dessus, tout simplement, et ça va permettre d'augmenter encore un petit peu la course de la... Enfin, ça fait un offset sur la crémaillère, finalement, vu qu'on a décalé, pareil, sur les triangles. Enfin, voilà. Voilà, une fois que tout est en pièces, je vous fais un tour d'horizon, que vous voyez les différentes pièces. Maintenant, on va s'amuser à remplacer les joints spi, les joints toriques, un peu tout, ce qui s'use, les roulements ont l'air bons. Les amis, suite du tuto crémaillère. Alors, là, la crémaillère est complètement en pièces. Vous pouvez voir qu'on voit au travers. Alors, je vous mets en garde, s'il y a un focus qui se fait. Voilà, en fait, le joint spi qui est ici est très compliqué à enlever, voire impossible sans tout détériorer. Donc, voilà, à vos risques et périls. Cependant, une fois que votre crémaillère est démontée, voici ce que vous avez. Elle sort de ce côté. J'ai pas démonté bien ici. Enfin, comme vous pouvez voir, celle-là, elle est toute rouillée, toute moche. Donc, nous avons l'axe de la crémaillère et on a une pièce ici avec un joint torique et un joint spi aussi. J'ai commandé donc une pochette de joints mêleux qui permet de refaire à neuf tous ces joints. Donc ça, c'est ce que je vais remonter. J'ai déjà changé mon joint torique et mon joint spi qui sont là. Donc on va pouvoir remonter l'axe dans la crémaillère. On va bien graisser toutes les dents. Et je vais vous montrer un peu au fur et à mesure les joints que je change. Mais bon, il n'y a rien de compliqué. C'est juste de la méthode. Voilà. Alors on continue. Si j'arrive à montrer. Celui-là, il vient d'ici, il se chasse, hop. On peut le chasser par l'autre côté, on peut voir que le roulement, enfin, on voit au travers là-bas. Donc vous mettez le tournevis par en dessous et vous venez taper pour faire sortir ici. Et hop, et on va mettre l'autre de remplacement qui est tout neuf. Voilà. Voilà la graisse, tout est bon. Joint spi échangé. C'est propre. Donc on va remettre. Étape suivante. Cette pièce, vous avez 4 logements avec 4 joints toriques et 4 caches joints toriques. Donc vous êtes obligé de les abîmer pour les changer, mais c'est pas grave vu qu'on a les nouveaux. Donc voilà, après avoir dans l'ordre, on va voir comment on fait. Donc voici comment c'est avant. Enfin c'est la même chose, hein, mais les nouveaux sont blancs. Donc voilà, en fait ça se fait très bien. Il faut juste les passer un à un dans les gorges pour pas les élargir. Enfin vous le verrez si vous faites la modif. Et donc voilà, donc là on va pouvoir remettre de la graisse comme il faut. On va nettoyer l'ancienne, on va mettre de la neuve et on va réassembler. L'axe de crémaillère est déjà dedans. On a bien graissé, on a changé les joints, donc voilà, ça. C'est pas très long, mais il faut être minutieux, je le répète. Une fois que vous avez remis l'axe dans la crémaillère, il y a un écrou qui vient se remettre derrière ici. Vous pouvez graisser un petit peu le roulement. On resserre l'écrou, après on revient remettre ça. Se cache, c'est du 22. Et puis après, on va s'occuper de... Ici, on a un ressort qui vient. Enfin, il y a un joint torique, donc pareil, on va le changer de suite. Et après, on remettra le ressort avec le cache. Et après, on pourra remonter le dernier roulement avec le joint spi. Voilà. Bon, ça y est, nous avons fini de remonter la crémaillère. Petit détail qui a son importance. En fait, ici, vous avez un ressort là-dessous et ça permet de venir faire une pression contre le rail, le rack de la direction assistée. Si vous le serrez trop, ça va bloquer votre DA. Enfin, vous pourrez plus la bouger en fait. Donc, il faut pas trop serrer. Enfin, vous le sentez à la main, vous faites des tours et après,
vous regardez si ça bouge toujours. Parce que du coup, moi je me suis fait avoir. Bon, j'ai tout remis, j'ai pas aussi bien nettoyé que je le voulais, mais c'est pas grave parce que là ça va être le week-end, donc on va aller la remonter. Et puis on se verra là-bas pour la suite. Donc juste là-dessous, comme je vous avais pas expliqué, on a mis les petites rondelles, les entretoises de 4 mm. Et à la place des petites rondelles, ce qui fait un offset sur la crémaillère. Après, on va mettre les nouvelles billettes de direction réglables et puis on pourra relier au triangle. Donc voilà, et normalement, ça va commencer à sentir bon. Après, on remonte l'échappement, tout le bordel. On se retrouve là-bas. À toutes. Bon l'équipe, on est de retour chez mes parents, donc le moteur est là, la voiture aussi. On va commencer tout de suite par remonter la crémaillère, mais d'abord on va inverser les amortisseurs que j'avais mis dans le mauvais sens, enfin que j'avais inversé droite et gauche, donc ça il y en a pour aller 20 minutes aussi, normalement c'est pas très long. Et après on remet la crémaillère, les biellettes de direction et on verra ce que ça donne au niveau de l'angle de braquage. Ça y est, les amortisseurs sont inversés. Il faudra juste que je remodifie le carrossage vu que je l'avais mis en butée de l'autre côté. Et là, donc, ça, vu que je les ai inversés. Et maintenant, on passe à la crémaillère et aux biellettes de direction. Tout. Je mets la crémaillère en place et après, je vous montre pour les biellettes de direction. Bon les gars, désolé, j'avais filmé, mais il n'y avait plus de place sur l'iPhone, donc ça n'a rien enregistré. Voici une fois les biellettes assemblées. Ce que ça donne, bon il n'y a rien de compliqué, hein. Il restait qu'un trou de toute façon. Et j'ai fait un petit para vraiment léger, enfin à la main pour voir. Donc voici ce que ça donne. Là on est en butée d'un côté. Je vous pose comme ça, je vous montre. Hop. Voilà. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Voilà, vous pouvez voir, il n'y a rien qui vient toucher, ça c'est nickel. On voit que c'est bien étudié. Et je vous ai mis par terre la différence de braquage. Donc ça c'était roue droite, ça c'est la première, ça c'était le braquage d'origine et le nouveau braquage est là. Donc on voit que ça fait quand même pas mal de gagner. Il faudrait que je mesure les angles pour avoir une valeur à vous communiquer, je vais le faire. Et puis du coup maintenant on va continuer le moteur turbo, face avant, retour d'huile, etc. etc. J'ai grillé une étape avant de remettre le radiateur. Je vais réinstaller le spal pour éviter de remettre le visco-coupleur. Alors pour l'instant on va juste le mettre sur le radial. J'avais déjà installé mais j'avais mal mis les attaches. Je fais beaucoup d'erreurs mais c'est pas grave. Le tout c'est de s'en rendre compte. Tant qu'il est encore temps. Donc là on va le mettre et après je sais pas si c'est dans cet épisode ou pas, mais je vous ferai un schéma pour le câblage. En fait on va mettre un thermocontact. Il y a un thermocontact qui est ici, qui est là. Donc en fait on va relier à un relais pour que ça, en fait ce sera notre interrupteur, parce que j'en vois beaucoup qui mettent les spales directement sur le poste de pilotage, mais pour moi ça sert à rien parce que enfin c'est pas que ça sert à rien, mais c'est moins pratique parce que quand vous êtes en train de drifter ou de faire une session machin, vous n'avez pas forcément les yeux sur la température, que là l'interrupteur s'active mécaniquement quoi, juste avec la température. Donc on va pas se priver, on a déjà assez de boulot comme ça. Au moins ça se sera fait
ce sera automatique après. Bon, j'ai décidé de faire une voiture 50-50, donc sale et propre. Là, on voit bien la diff. En fait, elle est complètement dégueulasse. Bon, déjà, je suis allergique au pollen, donc quand je suis en plein dedans, c'est compliqué, mais ça, on s'en fout. Pourquoi j'ai nettoyé que l'arrière de ce petit véhicule et aussi l'avant, parce que la traverse, on va la remettre pour continuer d'attacher tout ça. Et pour l'arrière, j'ai nettoyé surtout le coffre parce que je voudrais vous montrer quelque chose que j'ai reçu. J'ai encore pas testé, mais on va regarder pour adapter ça. Bougez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous pensez pas qu'on allait s'occuper que du moteur quand même? Il est temps de s'occuper un petit peu de l'esthétique. Donc je nous ai commandé un petit aileron qui va dans l'autre sens. Il avait mis les vis, donc j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Donc il est à peindre, hein. La couleur pour l'instant c'est pas important. On va regarder comment ça se monte. Hop. Oui, bon, je fais des bêtises. Je vais essayer de le mettre au scotch déjà pour maqueter pour voir. Mais bon, vous aurez compris. On va s'attaquer à l'esthétique de ce véhicule qui laisse à désirer. Même s'il va se faire éclater dans les murs, c'est pas grave. On le fera avec style. Regardez. Bon, ça fait un peu bizarre parce que c'est pas la bonne couleur, mais on trouve bien. Bon, et il y a une autre petite surprise qui arrive. Ce ne sera pas la seule modif esthétique, mais pour l'instant, je n'ai reçu que ça. Je pense qu'il faut percer le coffre pour le visser et après le coller à la colle à pare-brise. Mais ça, on le fera une fois que c'est peint. Enfin, percer le coffre, on va le faire de suite, mais voilà. Donc, pour l'instant, ça commence à... Ça change, hein. Pour l'instant, je pense qu'il y a assez de contenu pour cet épisode. Parce que j'ai pas envie de faire des choses trop longues pour pas saouler tout le monde. Donc, là, on est 9000 abonnés. Donc, n'hésitez pas, ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner. Parce que les 10 000 arrivent en bombe. Et donc, on n'a pas fini de toute façon de vous donner du bon contenu.
Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, donc abonnez-vous. Dans le prochain épisode, on remonte tout. Enfin, on finit de remonter ligne d'échappement, etc. Et sur mon premier démarrage, je vous montrerai aussi ce qui arrive ensuite, niveau esthétique. Là, ce qui va me rester à faire, c'est recabler tout ce que j'avais dû couper, rebrancher le faisceau correctement, et puis finir de peindre. Je vais peindre cette semaine à l'atelier, comme ça je pourrai remonter. Faire les raccordages avec les nouveaux raccords sur le cache-culbut, trouver un emplacement pour l'oil catch tank, et il y a plein de petites choses aussi qui arrivent, notamment je ferai un épisode pour vous expliquer pour le launch control comment ça marche. On va pas griller les étapes, mais il y a plein de petits trucs qui arrivent. Donc voilà, restez connectés et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À bientôt les amis.